Sur les antennes de la télé Futur Média, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La faucheuse a encore frappé sur nos routes. Un accident a fait 7 morts. Le drame est survenu à hauteur du village de Ndoudouf aux alentours de 3 h du matin dans la zone de Fatick. À Thiès, c'est une histoire de meurtre qui défraie la chronique. Mariem Diagne, étudiante en génie civil, serait poignardée à mort par son ex-petite amie et le présumé meurtrier est entre les mains des éléments de la police. L'épidémie du coronavirus, encore 2 cas suspects testés négatifs ce dimanche. Les 3 patients dans un état stable vont subir de nouveaux tests dans les prochaines heures. Et puis le Sénégal, à l'instar du monde entier, célèbre la femme ce dimanche 8 mars. Nous sommes allés à la rencontre de Seynabou Gueye, actuel seul gouverneur au Sénégal. Elle incite les jeunes filles à percer dans les études pour prétendre à de hautes responsabilités dans l'administration. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Un accident qui fait 7 morts et près de 14 blessés. Le drame est intervenu à hauteur du village de Ndoudouf sur la route nationale numéro 1 vers 3 h du matin dans la zone de Fatick. Les détails dans cette correspondance signée Aminata Gouyabi. Le bilan de l'accident est lourd, 4 femmes et 3 hommes décédés sur le coup. 38 voyageurs sont aussi blessés dans cet accident, dont 14 dans un état critique. Ils sont tous évacués au service des urgences de l'hôpital régional de Fatick. Les éléments de la 32e compagnie des sapeurs-pompiers de Fatick ont été informés de ce grave accident vers 3 h du matin. Il s'est produit à la sortie du village de Ndoudouf sur la RN1. Un pneu du bus qui transportait les voyageurs s'est éclaté, provoquant ainsi un renversement. Le bus provenait de Dakar et était en partance pour Koupentoum. 5 ambulances ont été mobilisés pour l'évacuation des blessés. Il y avait aussi les véhicules d'intervention légère et le fourgon de la caserne des sapeurs-pompiers de Fatick. Une vingtaine d'éléments des soldats du feu ont aussi participé aux opérations de secours. Aminata Gouyabi a noté qu'un mini-car s'est également renversé, faisant 1 mort et 28 blessés, dont 2 dans un état grave. L'accident s'est produit tôt ce matin à la sortie du village de Tchawando dans la commune de Latmingué. Ce meurtre à Thiès, au quartier à Médina Fall, Mariem Diagne, étudiante en génie civil BTS, a été poignardée à mort par son ex-petite amie. Le présumé meurtrier est actuellement entre les mains des éléments de la police de Médina Fall et les populations en furie ont voulu lyncher ce présumé coupable. Cher Diop, c'est la terre. Ce meurtre a ému tous les habitants du quartier Médina Fall. Ils ont pris d'assaut la maison mortière Mariem Diagne. Cette étudiante en génie civil BTS a été sauvagement poignardée par son ex-amant, Hassan Gueye. D'après les premières informations, la fille devait de l'argent à l'homme qui l'a poignardée. Interrogé par les populations en furie, il a simplement déclaré qu'il voulait se venger de sa copine. Il l'a poignardée plusieurs fois avec un couteau. Elle a été évacuée à l'hôpital de Thiès, où elle a finalement rendu l'âme. Mariem Diagne a convoilé en juste noces avec un immigré il y a de cela 1 mois. Le présumé meurtrier est entre les mains des éléments du poste de police de Médina Fall pour les besoins de l'enquête. Nous parlons à présent de l'épidémie du coronavirus. 2 nouveaux cas suspects testés aujourd'hui négatifs. Les 3 patients sont dans un état stable. Là-dessus, nous écoutons les explications du docteur Aloïse Walidouf du ministère de la Santé qui revient également sur le suivi des contacts. Des propos recueillis par Pape Faraning et Tierno Laurent Mendy. Dimanche 8 mars, le ministère de la Santé a reçu de l'Institut Pasteur les résultats des examens de 2 cas suspects. Il est revenu de ces résultats qu'ils sont négatifs. Les 3 patients qui sont suivis au niveau des maladies infectieuses voient leur état de santé s'améliorer de jour en jour. Je l'ai dit hier, dans les heures qui suivent, des tests de contrôle pourront être effectués sur ces malades-là. Nous avons 2 groupes de personnes, ce que nous appelons les contacts à haut risque. Ces contacts à haut risque, ce sont les personnes qui ont été en contact avec la personne au moment où il a commencé à développer sa maladie. Et pour le premier cas, c'était sa famille,
ses collègues de travail. Et il y a un deuxième groupe de contacts qui sont, par exemple dans ce cas-là, c'est les voyageurs qui étaient dans l'avion. Et pour nous, ces voyageurs sont des contacts de bas risque parce qu'en fait, cette personne, pendant son voyage, n'a pas développé de signes. Cette personne a commencé à développer ces signes quand il était déjà dans le territoire sénégalais. Je rappelle que, on l'a dit, l'incubation de cette maladie dure de 2 à 14 jours. Et que pendant la période d'incubation, le malade n'ayant pas de signes ne peut contaminer personne. Puis, à noter que la faculté de médecine de l'université Alioune Diop de Bambey collabore avec l'hôpital de la région Aquitaine et les deux structures vont procéder à des échanges d'informations et de technologies pour une meilleure formation des étudiants en médecine. Amadou Lamine Dian, directeur de l'hôpital, que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Diouf. C'est la mise en relation de la collaboration qui existe déjà entre le conseil départemental et la région Aquitaine qui commence un peu à germer ses fruits dans le domaine de la santé. Et nous avons quand même travaillé en sciences techniques pour en tout cas développer les axes de la collaboration qui doit exister désormais entre l'hôpital et la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons compris qu'il va falloir continuer à travailler cette mise en relation, de voir ensemble avec les universités qui sont dans la région Aquitaine, en tout cas les différents hôpitaux qui sont dans cette région, comment acter la collaboration avec l'hôpital de Diourbel. En tout cas, nous sommes tout à fait preneurs et à partir de maintenant, avec l'université Alioune Diop de Bambey et l'hôpital et le conseil départemental, on va travailler pour que en tout cas ce partenariat puisse en tout cas avoir des fruits meilleurs pour l'hôpital et pour l'université, qui puisse nous permettre de pouvoir en tout cas réussir notre objectif commun, ce qui est de développer la faculté de médecine de l'université Alioune Diop à travers l'hôpital de Diourbel, qui forcément va impacter en tout cas au bénéfice des populations. L'affaire Karim Wade de la justice monégasque a encore donné raison au fils de l'ancien président de la République. Deuxième revers pour l'État du Sénégal donc dans cette affaire à Monaco. D'après Jeune Afrique, l'agent judiciaire de l'État réclamait la saisie des comptes appartenant à Karim Wade, Ibrahim Khalil Bourgi et Pape Mamadou Pouye. Célébration ce 8 mars, l'Union pour le développement du Sénégal UDS a saisi l'occasion pour passer au crible les acquis et les défis dans la lutte pour l'autonomisation des femmes et le leadership féminin. Les 10% de femmes dans l'administration, un pourcentage insuffisant selon ces femmes qui souhaitent avoir un accès facile au foncier. Nous voyons tout cela dans cet élément signé Mohamed Samb et Diafaraba. En célébrant la journée du 8 mars, ces femmes n'ont qu'un seul combat, le respect de leurs droits face à une société où l'autonomisation des femmes se heurte souvent à des contraintes. Un projet donné, il y a un montant qui a été déjà budgétisé et que la responsable du projet se retrouve avec une somme inférieure donc, au montant sollicité. Du coup, elle ne peut pas donc, finaliser le projet. Donc il est extrêmement important de pouvoir financer donc, par rapport au projet en tant que tel. La somme qui a été sollicitée par la responsable, le porteur de projet, pour que réellement qu'on puisse parler d'autonomisation effective. Des avancées sur le respect des droits des femmes sont enregistrées. Seulement, la parité dans le gouvernement ainsi que l'accès facile aux fonciers sont de véritables défis. Si nous faisons aujourd'hui l'état des lieux, dans le gouvernement, les femmes représentent 25%. On s'en félicite, mais on peut faire plus et mieux, et on doit faire plus et mieux par rapport à la loi. L'autre chose, c'est au niveau des nominations. Les femmes comptent généralement pour 10%. Je pense que c'est un peu faible. Il y a encore des efforts à faire à ce niveau. Même si la loi de juin 64 et également la loi d'orientation relative au foncier ne fait pas de différenciation, distinction entre l'homme et la femme. Maintenant, il nous faudrait peut-être des mesures discriminatoires pour permettre à la femme de pouvoir accéder au foncier. Engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes, ces parlementaires souhaitent une application des mesures dissuasives et appellent à la dénonciation. La loi criminalisant le viol et la pédophilie. Je pense que ce sont des avancées certaines par rapport en matière de droits de femmes. Évidemment, il reste encore des choses à faire. Aujourd'hui encore,
des femmes continuent à être excisées, des petites filles. Qui est une loi qui permet le durcissement des peines, donc maintenant qui passe de 10 à 20 ans. Et si le viol est suivi de meurtre, c'est la perpétuité. Malgré l'adoption de la loi sur la parité au Sénégal, les femmes n'occupent que 10% des responsabilités dans l'administration, un pourcentage jugé insuffisant. Nabou Gueye, je vous en parlais dans le sommaire de cette édition, est actuellement la seule femme gouverneure au Sénégal et elle est la deuxième à occuper ce poste dans notre pays après Viviane Bampassi qui a aussi été gouverneure de Fatick. Ce poste exige de la responsabilité, de l'engagement et elle en a profité pour demander à la jeune génération de percer dans les études pour pouvoir accéder à de hautes responsabilités dans l'administration. Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey l'ont rencontré. À presque 20 heures, Seynabou Gueye est encore dans son bureau. Être gouverneur de région, c'est beaucoup de travail et surtout de responsabilité. Il faut donc se donner les moyens au quotidien pour l'atteinte des résultats attendus. Il faut comprendre que c'est un défi après. Un défi dans la mesure où, en tant que femme, vous êtes d'abord dans l'obligation de faire des résultats. De comprendre d'abord ce qu'on attend de vous. Et ce qu'on attend de nous en tant que femmes, c'est certes de faire du travail, mais de faire du travail et de bien le faire. Sans qu'on comprenne le défi qu'il y a derrière, la responsabilité qu'il y a derrière et l'obligation sur laquelle on est aujourd'hui de faire des résultats. Nommée depuis le mois de mai 2019, Seynabou Gueye est actuellement la seule femme gouverneure au Sénégal. Elle est la deuxième à occuper ce poste après Viviane Laure Elisabeth Bampassi qui a été elle aussi gouverneure de la région de Fatick entre 2013 et 2014. Sur les 14 régions, qu'on vous cite comme étant la seule femme, j'avoue que quand même c'est beaucoup d'enthousiasme. Et j'estime que c'est une très bonne chose. C'est bien d'être la seule femme. Mais ce serait mieux aujourd'hui d'avoir d'autres femmes comme gouverneurs parce que j'estime qu'elles ont les compétences, qu'elles ont les capacités. Dès l'instant que nous faisons les mêmes résultats, sinon même les meilleurs par rapport à certains hommes, mais ça nécessite de l'engagement. Native de Dakar et fille d'un ancien gendarme, l'actuel chef de l'exécutif régional de Fatick a fait un brillant cursus scolaire sanctionné par une maîtrise en sciences économiques. Son parcours dans l'administration territoriale lui a aussi permis de capitaliser une certaine expérience. Après la sortie de l'école nationale d'administration sur la promotion 2002-2004, en fait j'ai eu à être au ministère de l'Intérieur. Ensuite, après le ministère de l'Intérieur, ça a été ensuite la découverte des régions. Ma première région, ça a été la région de Saint-Louis. J'ai été adjoint au gouverneur chargé du développement, ensuite adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives. Ensuite, j'ai eu à où j'ai été préfet du département de Goudiri. Ensuite, après, c'était le département de Guédiawaye dans la région de Dakar. Et ensuite, ça a été dans la région de Kaolack comme préfet de Guinguinéo. Et de là, je suis devenu gouverneur de la région de Fatick. Engagement, discrétion et discipline, ce sont les mots qui reviennent quand on parle de Seynabou Gueye avec ses collaborateurs. Pourtant, à son plus jeune âge, elle pensait plutôt faire carrière dans la médecine. C'est vrai que j'étais beaucoup plus intéressée par le fait d'être médecin. Mais je sais qu'avec le temps aussi, j'ai fait la série scientifique. Donc il y avait cette possibilité-là que j'avais. Mais quand même, arrivé à un certain moment, quand même, j'ai fait le choix. Parfois, vous pouvez peut-être avoir un vœu, un souhait de faire une chose, mais le destin peut choisir autrement. Côté vie privée, Seynabou Gueye est mère de famille, mais son mari compréhensif et attentionné facilite la tâche à celle qui se vante d'être cordon bleu. Plus de 200 ans après l'acte héroïque des femmes de Nder qui se sont immolées par le feu dans des cases, leurs héritières ont célébré la journée du 8 mars à Nder, un village mythique, et ces femmes ont lancé un message fort au reste du pays pour un changement de comportement et le respect de nos valeurs. Ousseynou Diop, Habib Seck. À Nder, le 7 mars 1820, des femmes s'étaient immolées ici dans une case pour dire non à l'humiliation. 200 ans après, les femmes de Nder se souviennent de ces braves dames. Nous avons ici des femmes courageuses. On ne peut pas accepter l'humiliation. À Nder, les femmes sont plus fortes que les hommes. Un acte héroïque des femmes de Nder, ce village est mythique. Chaque année, les populations de la région nord s'y retrouvent pour célébrer la bravoure des femmes de Nder. Cette année, les héritières des femmes de Nder ont mis l'accent sur le changement de comportement et le respect de nos valeurs. Les femmes de Nder ont donné l'exemple de la résistance en 1820. C'est aujourd'hui une fierté pour toute la nation. C'est pourquoi les femmes sénégalaises doivent avoir les mêmes comportements. Elles doivent être courageuses. Les femmes sénégalaises doivent s'approprier de ces valeurs.
Nous voulons que Nder soit une référence. C'est pourquoi le ministre de la Culture a promis un musée pour attirer tous les touristes dans le village de Nder, qui est historique. Ici, un hommage mérité a été rendu à la Linguère Markadia, Fatim Yamar Khouriaï ou encore à la Linguère Seydani. Tout le monde doit célébrer la journée de la femme le 7 mars. Le Sénégal a donné l'exemple avec les Linguères du Wallo. C'est pourquoi la commune est derrière ces femmes. Le continent africain doit être fier aujourd'hui des femmes de Nder après 2 siècles. 200 ans après l'acte héroïque, toute la nation se souvient de cet événement, une manière de se rappeler de la bravoure et du courage des femmes du Wallo. La journée internationale de la femme célébrée également aux Parcelles Assainies, l'occasion pour And Defar Parcelles de revendiquer la place de la femme dans la société. Son président, Tourabi Sow, en parle au micro de Cheikh Diop et Thierno Laurent Mendy. C'est leur fête, c'est leur jour de fête aujourd'hui. Donc il faut qu'on communie avec nos femmes. C'est une manière d'unir les femmes, c'est une manière de fêter les femmes. Parce qu'au Sénégal, c'est les femmes qui travaillent. Donc partout où vous allez, dans les campagnes, dans les villes, c'est elles que vous voyez. Parlons de toute autre chose également avec l'association Vision 129 qui a tenu une journée de nettoiement à la grotte de Ngor. C'est en prélude à la 140e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye qui se tiendra les 25 et 26 mars prochains. Cheikh Diop, Thierno Laurent Mendy y ont assisté pour nous. Quelques coups de tamis pour débarrasser le site de quelques saletés, s'investir pour garder intact ce décor. C'est ici, la grotte de Ngor. L'espace accueille des milliers de pèlerins à l'occasion de l'appel de Seydina Limamoulaye. On vient nettoyer ces lieux pour permettre aux pèlerins d'avoir des conditions vraiment adéquates de l'appel. L'association Vision 129 ne compte pas s'arrêter là. Ces jeunes sont plus que jamais déterminés à rendre propres tous les lieux de convergence des fidèles Layènes. Yoff Layène, la première étape, on passe là-bas, on nettoie donc le mausolée et l'esplanade. Ensuite, la deuxième étape qui est Ngor, de la célébration de l'appel. On vient ici avec les pèlerins, les fidèles, les membres de l'association également, pour nettoyer cet espace. L'appel de Seydina Limamoulaye, un moment de recueillement, de prière et de solidarité. L'association Vision 129 sensibilise les fidèles sur le respect des règles sanitaires pour combattre le coronavirus. Je lance un appel, comme on le fait chaque année, qu'ils respectent les normes d'hygiène vraiment mises en place. Vu qu'en ce moment, avec cette maladie qui sévit partout dans le monde, on est obligé de renforcer ces conditions d'hygiène. La 140e édition de l'appel de Al-Mahdi est prévue le 25 et 26 mars prochain, un événement religieux qui mobilise chaque année des milliers de fidèles. Depuis grossesse précoce, l'UF de Sédio sensibilise, mais aussi contre les mariages forcés et les viols. Et l'objectif est de combattre ce phénomène. Nouassar de l'IEF de Sédio en parle au micro de Bakary Kanté et Khalid Yamé. Le RAP nous a proposé d'organiser une séance de sensibilisation sur la protection de la fille en milieu d'apprentissage. Donc il s'agit véritablement de porter un plaidoyer pour la protection des filles, surtout les filles qui ont l'âge du collège. Ici au niveau de Sédhiou, on a remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'éducation des filles. C'est surtout les problèmes de mariage précoce, le problème des grossesses précoces, le problème des viols, le problème des violences basées sur le genre de manière générale. C'est véritablement à ces défis, à ces questions, véritablement que nous voulons nous attaquer. Nous avons voulu profiter de cette occasion aussi pour travailler sur la protection des filles. Parce que les filles d'aujourd'hui, effectivement, comme le précise le thème, ce sont elles qui vont devenir les femmes de demain. Donc c'est elles qui seront les futures femmes, les futures mamans, qui seront chargées de l'éducation des enfants, qui seront chargées de la formation des futurs citoyens. Donc comme on l'a vu sur la banderole, donc éduquer une fille, c'est éduquer un peuple.
Avant de boucler cette édition, suite et fin de la 13e journée de la Ligue en sénégalaise, Diambar AS Pikine ont fait match nul en but partout. Diambour Génération Foot, 0 but partout entre les deux équipes. Le Stade de Mbour qui s'impose devant l'US Gorée 2-1 et le Giraffe de Dakar qui bat NGB 2-0. Hier, le Casa Sport s'était imposé 2-1 face à Dakar Sacré-Cœur. L'entraîneur du Casa qui veut une équipe beaucoup plus compétitive durant la deuxième partie de la saison. Certainement, vous l'avez suivi dans le journal en Wolof avec Pape Faraning Ahmadouba. Et puis en basket, retenez que Baba Tandian a été élu président du Saint-Louis à Basket Club et il sera demain l'invité de sport à la une. Voilà, c'était tout pour cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.